François Bayrou quitte Matignon, la France n'a donc plus de Premier ministre. Emmanuel Macron va maintenant devoir trancher entre plusieurs options. On fait le point sur les différents scénarios possibles pour la suite. Scénario numéro 1, trouver un nouveau Premier ministre sans dissoudre l'Assemblée nationale. C'est l'option que semble privilégier le président de la République pour l'instant. Essayer de trouver un gouvernement capable de passer des accords de non-censure ou des alliances avec un nombre suffisant de groupes à l'Assemblée nationale. Plusieurs hypothèses sont déjà sur la table. Cela pourrait être un gouvernement mené par un membre du Parti socialiste, capable de séduire à gauche mais aussi une partie de la droite. Exemple déjà cité, Olivier Faure, l'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ou l'actuel ministre de l'économie, proche du PS, Éric Lombard. Autre option, un gouvernement mené par une personne du centre droit, qui pourrait passer un accord avec les socialistes, exemple Xavier Bertrand. Ou encore un gouvernement mené par une personnalité dite de la société civile, sans étiquette politique, et qui pourrait ainsi éviter les querelles partisanes. Exemple, Laurent Berger, ancien patron de la CFDT, le syndicat. Avec une telle assemblée, François Bayrou a réussi à tenir 9 mois à Matignon, Michel Barnier s'était lui fait censurer au bout de 3 mois. Scénario numéro 2, dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections législatives. La dissolution est réclamée avec insistance par les élus du Rassemblement national. Dans la situation actuelle, je ne vois aucune autre solution. Nicolas Sarkozy, ancien président, s'est aussi prononcé en sa faveur, et plusieurs sondages semblent indiquer qu'une majorité de Français n'y serait pas opposée. Mais Emmanuel Macron semble très sceptique sur cette idée. Non, la dissolution je l'ai faite, je m'en suis expliqué, avait-il assuré au magazine Paris Match cet été. Les sondages réalisés ces derniers jours montrent que si les Français revotaient demain, l'Assemblée resterait sans doute aussi divisée. Scénario numéro 3, la démission d'Emmanuel Macron et l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. C'est l'option la plus improbable. Le président de la République a toujours balayé l'hypothèse d'une démission. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme. Dans un récent sondage mené par Harris Interactive, environ un Français sur deux était favorable à cette option.